Bonjour à tous. Vous avez remarqué comme le mot récit, ou narrative pour faire plus branché, a envahi nos vies? Aujourd'hui, on ne gère plus des crises, on gère le récit. Quand une grande marque fait une bourde, elle sort un communiqué rédigé par un stagiaire en communication pour sauver les meubles. Mais quand une armée ultra technologique rase un hôpital et tue 22 personnes, comment fait-elle pour expliquer que la cible prioritaire était un appareil photo? C'est l'incroyable histoire d'un mensonge d'État décortiqué de l'intérieur. Et croyez-moi, le vernis est en train de craquer. Le 25 août 2026, le journal Vange, Le Monde a publié une enquête qui fait l'effet d'une décharge électrique dans le paysage médiatique mondial. Au cœur de cette révélation, le témoignage extrêmement rare d'un soldat israélien. Ce militaire a décidé de briser l'omerta sur ce qui s'est réellement passé un an plus tôt, lors du bombardement dévastateur de l'hôpital Nasser à Gaza. Ce jour-là, l'attaque a coûté la vie à 22 personnes, dont 5 journalistes. 5 professionnels dont le seul tort était de braquer leurs objectifs sur une réalité que certains voulaient absolument garder dans l'ombre. Jusqu'ici, la version officielle tenait bon, soutenue par des communiqués de presse bien lisses, mais ce grain de sable en uniforme vient de gripper toute la machine de communication militaire. Analysons la méthode avec un peu de cette naïveté polie qui nous caractérise sur cette chaîne. Face au tollé international après le drame, l'armée israélienne a immédiatement dégainé son explication phare. Il visait une caméra du Hamas posée sur le site. Une caméra tellement dangereuse, tellement stratégique, qu'il fallait apparemment un missile pour la neutraliser. C'est propre, c'est technologique, ça fait très guerre chirurgicale sur les plateaux de télévision. Sauf que les faits ont la tête dure. Les enquêtes conjointes du Monde et d'autres médias internationaux, appuyés par ce fameux témoignage interne, ont révélé un détail pour le moins embarrassant. La fameuse caméra appartenait en réalité à l'agence de presse Reuters. On imagine le brief de crise dans les bureaux de l'état-major. Chef, on a tiré sur Reuters. Pas de panique, dites que c'était le Hamas. Sur un malentendu, ça passe. Mais l'affaire de la caméra n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'organisation Médecins sans frontières, MSF, qu'on peut difficilement accuser de faire de la propagande de guérilla, a documenté de manière méticuleuse des attaques répétées et délibérées contre l'hôpital Nasser et d'autres structures médicales à Gaza. L'argument officiel, répété en boucle comme un vieux refrain usé, consiste à dire que le Hamas utilise les infrastructures civiles et les hôpitaux comme des boucliers humains. C'est pratique, car cela déplace instantanément la responsabilité morale de la tragédie sur les victimes elles-mêmes. Pourtant, le témoignage de ce soldat et les preuves accumulées par les ONG dessinent une réalité radicalement différente pour la population gazaoui. Une réalité où les forces israéliennes semblent s'affranchir des règles les plus élémentaires du droit international, sous couvert de traquer un ennemi invisible. On ne parle plus ici de dommages collatéraux inévitables, mais d'une stratégie délibérée visant à rendre la vie impossible en détruisant les derniers havres de soins. Le véritable enseignement de cette affaire dépasse le simple cadre d'une bavure militaire ou d'une erreur de ciblage. Ce que ce soldat nous révèle, ce n'est pas seulement qu'une tragédie a été commise, il nous dévoile l'existence d'une véritable usine à fabriquer du consentement. Une structure dédiée à tordre le réel pour qu'il colle au récit politique exigé par les hautes sphères. Quand la réalité est trop dérangeante, on ne change pas de stratégie militaire, on change l'histoire qu'on raconte au public. Mais la propagande moderne a un point faible systémique. Elle nécessite le silence absolu de ceux qui l'exécutent sur le terrain. Dès qu'une seule voix s'élève de l'intérieur, dès qu'un homme en uniforme refuse de porter le poids du mensonge et de la manipulation, tout l'édifice de communication s'effondre comme un château de cartes. Ce témoignage prouve que même sous la discipline de fer d'une armée en guerre, la conscience humaine peut encore l'emporter sur la raison d'État. La question que nous devons nous poser maintenant est simple. Combien d'autres récits officiels, que nous acceptons chaque jour sans ciller, reposent sur des bases aussi fragiles? La vérité finit toujours par remonter à la surface. Mais le prix payé pour la découvrir est souvent exorbitant. Si cette analyse vous a aidé à voir à travers le brouillard de la guerre et de la communication politique, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour soutenir un décryptage libre et indépendant. Partagez cette vidéo pour que ces témoignages cruciaux ne soient pas étouffés par les algorithmes. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre dossier sensible où les versions officielles se heurtent à la dure réalité du terrain. D'ici là, gardez l'esprit critique, posez des questions et ne prenez jamais un récit officiel pour une vérité absolue.